je rajoute que le non-verbal est le langage de l'inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, je peux mentir avec les mots, je ne peux pas mentir avec le corps. Donc là, vous avez la photo d'une personne qui dit merci. A priori, c'est simple, hein. Merci, quand je dis merci, c'est que je suis plutôt satisfaite. Donc j'ai le sourire. Elle est congruente dans cet exemple-là, en tout cas. Sauf que ça peut aussi être merci. Hein. Tu payes rien pour attendre. Comme quoi, le non-verbal, en fait, vous voyez que le mot est important, mais derrière, c'est quand même tout le non-verbal qui l'est encore plus. J'aurais besoin de 6 personnes, s'il vous plaît, qui veulent bien venir ici, et je vais commencer à illustrer ce que je fais en formation. Et c'est le côté ludique, donc je montre ce dont je parle. Donc on rentre dans le vif du sujet. Et je vous rassure, je ne mords pas. Voilà. Et le plus tôt, le mieux, forcément. Comme je veux. Donc, je vais prendre 2 personnes, donc voilà, 2 lumières, et mettez-vous comme ça, une là en face de l'autre. Donc, dans une relation, nous sommes jamais 2. Nous sommes 3. Voilà. Nous sommes, voilà, c'est la mère, la maman, et symboliquement le papa, hein, c'est symbolique. Hein. C'est ça qui est donc, la maman. Donc là, je prends une relation parentale, d'accord? Je mettrai l'enfant après. Donc, nous sommes 3, et un moi, l'autre, le papa, et la relation. Jacques Salomé considère que la relation est un être vivant à part entière. Donc tout ce qui est vivant doit être nourri. C'est que dans une relation, nous sommes co-auteurs et co-responsables de la relation. À mon goût, alors je parle souvent debout, pour le coup c'est très visuel, hein, parce que là vous le voyez. À mon goût, je suis responsable de ce que je dis, ce que je ne dis pas, ce que je fais, ce que je ne fais pas, etc. Je suis responsable également de mes ressentis, de mes émotions, même si c'est provoqué par l'autre, puisque tout ça, et c'est pour ça que ces thèmes sont là pour représenter tout ça. Si je représente un comportement, certes, ça vient d'ici, mais moi, ce que j'en fais, ça m'appartient. Donc je peux décider de me laisser blesser par les propos de l'autre ou pas. Donc je suis responsable de ce que je ressens, mais je suis aussi responsable de mes idées, de mes croyances, etc. Pour éviter de vous faire monter sur la scène sans arrêt, j'ai représenté le même principe de relation entre 2 personnes et le lien de l'écharpe. Donc il y a un message qui part de l'assistante maternelle, c'est le même message. J'ai changé juste la couleur pour vous montrer que en fait, le message se transforme souvent. Et donc c'est à mon goût, à moi, ça va être le filtre du langage et le filtre de perturbation. Filtre de perturbation, c'est quoi? Dans votre cas, par exemple, lors des transmissions, ça va être le bruit. Avec un parent, ça va être compliqué d'échanger si à côté de vous, vous avez des enfants qui sautent partout et des parents qui arrivent tous en même temps.